Psaume chapitre 16, verset 11. Tu m'apprendras le chemin de la vie, il y a d'abondante joie dans ta présence. Tu m'apprendras le chemin de la vie, il y a d'abondante joie dans ta présence. Psaume chapitre 16, verset 11. Tu m'apprendras le chemin de la vie, il y a d'abondante joie dans ta présence. Psaume chapitre 16, verset 11. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi, j'allais dire, 25 avril 2025. Prions ensemble. Seigneur, en cette mi-journée, nous nous arrêtons un instant pour te lever nos pensées et te confier la suite de cette journée. Père bon et fidèle, merci pour ta grâce depuis le matin. Merci pour la force, la paix et la clarté que tu nous accordes. Nous te remettons cet après-midi. Guide nos pas, garde nos cœurs et remplis nos gestes et de sagesse. Que tout ce que nous faisons te glorifie et porte du fruit. Ta parole nous rappelle, tu m'apprendras le chemin de la vie. Il y a de l'abondance, il y a d'abondante joie dans ta présence. Psaume chapitre 16, verset 11. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment. Si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je vais t'inviter à le faire aujourd'hui avec moi. Sache que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi, il a souffert, il est mort et ressuscité, et il reviendra nous chercher, bien-aimés. Je t'invite donc à répéter cette prière après moi si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Tu peux donc dire cette prière: Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Oui, Seigneur, je suis certainement le plus grand pécheur et le plus sale pécheur. Pardonne-moi, Seigneur, lave-moi par le sang de l'agneau. Pardonne-moi, Seigneur, lave-moi par le sang de l'agneau et donne-moi un enfant à être un enfant selon ton cœur. Je t'en supplie, baptise-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment pour avoir fait ce grand pas de la vie, pour avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie ne sera plus jamais la même. Bien-aimé, il faut demeurer dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la famille de Dieu, afin de connaître la croissance et de bénéficier de toutes les promesses que l'Éternel met à ta disposition. Nous allons lire la parole de Dieu pour être davantage plus fort, bien-aimé, dans le livre d'Exode chapitre 16. L'écaille et la manne, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le désert d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera
viendra ou non selon ma loi. Le 6e mois, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressant à Moïse dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin vous vous rassasierez de pain et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp et au matin il eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour nourrir sa nourriture. Un homme par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi et ils en ramassèrent les uns en plus les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse dit, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect. Et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours pour vous
vous en mangerez, mais le septième jour, qui est le sabbat, n'y en aura point. Le septième jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au sixième jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au septième jour. Et le peuple se reposa le septième jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un homère et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il soit conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'homère est la 10e partie de l'épha. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité, la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien, Seigneur. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Que la gloire te